Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous faisons un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée qui est consacrée aux privacy coins, donc les cryptos qui nous donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Donc on va s'intéresser au Dash, au Zcash, au Monero et au Verge comme vous voyez ici. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs très volatiles de rente variable. Donc on ne peut prédire quel sera réellement le retour ou les fluctuations de prix que l'on va voir à court, moyen et long terme. Donc soyez vraiment sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. D'un autre côté, toutes ces émissions, vous allez pouvoir les retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Watch TV. Donc pour tous ceux qui sont novices et qui commencent ou qui s'intéressent au monde des investissements avec crypto et ainsi de suite, venez et profitez réellement de tout ce que nous avons en archive dans le canal. Tous les jours, nous prenons 1 heure de notre temps et nous analysons ensemble les marchés en commençant toujours par des news, regardant les fondamentaux, voir quels sont les possibles catalyseurs et on fait un parallèle à tout cela avec l'analyse technique et le price action. Ok, donc voilà. Et d'un autre côté, méfiez-vous aussi de tout ce que vous voyez au niveau des publicités mensongères sur le web qui vous parlent de retour, enfin des promesses de retour et de rendement incroyable et impossible au quotidien, de manière hebdomadaire et mensuelle, ainsi de suite. Donc faites très attention à ça. Protégez votre capital, sachez que votre capital est en risque et donc voilà, donc ça c'est votre responsabilité. Ok, et d'un autre côté aussi, ben, vous avez nos services et nos solutions qui sont toujours disponibles au www.jctune.com, tout ce qui concerne l'éducation financière, donc principalement l'initiation au marché financier et tout ce qui va avec, des services de consulting, des services de solutions actives où nous allons ensemble faire le travail et ensuite nous avons aussi les rapports fondamentaux et bien sûr les consultings à la carte. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ce que l'on a au www.jctune.com et pourquoi pas rentrer en contact avec moi directement si vous voulez en avoir bien plus amples informations. Ok, donc aujourd'hui on va aller directement regarder ce qui se passe au niveau des cryptos de privacité et anonyme, donc tout ce qui est Dash, Zcash, Monero et le Verge. Donc aujourd'hui aussi, on a pas mal de news à regarder. Nous allons en faire une synthèse. Donc aujourd'hui, les news, ben, un grand merci. Il y a Johan qui a contribué à la plupart des news que nous avons ici aujourd'hui. Donc on va regarder réellement ben, ce qui se passe avec cela. Et on va en faire vu qu'on en a pas mal, on va réellement faire une synthèse de tout ce que l'on voit, vu qu'il y a pas mal de choses qui, comment dirais-je, sont pas mal de choses qu'on avait déjà couvert par le passé, mais qu'on voit qu'on continue toujours à aller en profondeur dedans, vu que ce sont vraiment des choses qui sont importantes concernant les cryptos que l'on va voir aujourd'hui. Donc on va aller un peu plus dans la continuité, faire une synthèse de tout ce que l'on voit ici au niveau des articles. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les articles qui sont ici, vous allez les avoir en description de vidéo, bah, comme ça vous-même vous allez pouvoir les lire et les relire et les analyser à votre propre discrétion. Et d'un autre côté aussi, vous voyez bien qu'au quotidien, on a aussi Nadia qui contribue énormément sur le canal avec pas mal de news aussi qui sont données au quotidien concernant les différentes cryptos que l'on voit au quotidien. Donc vous avez toujours le double, hein. Donc vous avez une partie des news ici qui est donnée en description de vidéo et bien sûr au quotidien aussi dans les sections commentaires. Bah, si vous regardez, vous avez toujours des news aussi qui sont ajoutées de la part de Nadi. Donc un grand merci à vous deux. Alors maintenant, on y va. On va regarder ici la global market cap. Et qu'est-ce que l'on voit au niveau de la market cap? Vous voyez qu'on est en train de rebondir, hein. On était plus ou moins aux alentours des 280 milliards. Là, nous rebondissons. Et on voit que dans les dernières 24 heures, on a ce petit rebondissement. Donc, comme vous le voyez ici, si on prend le Bitcoin comme indicateur, on est ici sur le support. Et vous voyez qu'on décolle légèrement du support. Hier, on était aux alentours des 110, 111 milliards. Et là, on est aux 114 milliards. Donc, vous voyez qu'ici, il y a eu quoi? Un volume de pratiquement 3 à 4 milliards qui sont rentrés dans les cryptos. Et là, on a vu qu'on a une levée, hein. Donc, on était aux alentours des 6400, 6500 et là on va vers les 6700 et on va voir réellement à quoi c'est équivaut vu que ça on l'avait vu et on va voir exactement que cette montée ici était prévisible et on verra en analysant le Bitcoin, on va voir exactement comment et le pourquoi. Alors maintenant, directement allons voir les cryptos du jour, donc le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge, donc ces cryptos privés. Donc numéro 1 ici, on voit que dans le top 10, aucune d'entre elles n'apparaît. Et elles apparaissent où? On a le Dash ici en 13e position, son prix en dessous des 265 dollars US. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif de moins 0,2%. 24 heures comme tout l'écosystème, on se reprend, donc un 3,1% à la hausse. Hebdomadaire à la baisse d'un peu moins de 3%. Mensuel à la hausse à la baisse pardon, de moins 31%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 35%. Donc on voit le patron est identique ici et on décolle du support légèrement, mais on continue dans ce mouvement horizontal. Market cap, les 2,1 milliards de dollars. Ensuite, 14e, on a le Monero ici, son prix 127,7.
Au niveau horaire, on est flattement positif de 0,2%, journalier à la hausse d'un peu moins de 4%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 6%, mensuel à la baisse de moins 35,3% et trimestriel on est à moins 40%, un peu plus de moins 40% à la baisse. Ici le patron est identique, market cap les 2 milliards de dollars et les deux derniers qui sont le Zcash et le Verge. Ici, en 22e position, nous avons le Zcash. Son prix, 197 dollars US. Au niveau horaire, on est flattement positif de 0,5%. 24 heures, 4,1% à la hausse. Hebdo, moins 5,6% à la baisse. Mensuel, moins 45,3% à la baisse. Et trimestriel, ici à la baisse de moins 16,4%. Le patron est identique. Market cap en dessous du milliard. On est exactement aux 822 millions de dollars. Et le Verge, qui est le dernier, ici, où est-il? Où apparaît-il? Voilà, 33e position. Le Verge ici, c'est 2 cents de dollars et des poussières. Au niveau horaire, on est à la baisse, flat, mais à la baisse de moins 0,3%. 24 heures, on est à la hausse de 4,6%. Hebdo, on est à la baisse de moins 8,2%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 46% à la baisse et trimestriel moins 7,6%. Le patron est identique. Ici, vous voyez qu'on rebondit sur le support, on reste positif, on décolle légèrement et sa market cap, c'est les 431 millions de dollars. Donc maintenant, on va faire une synthèse, un résumé de toutes les pièces informatives que l'on a. Et ici, on ne va pas spécialement faire les cryptos dans l'ordre, mais il y a une grosse pièce informative que l'on avait vue lors des crypto-rapports et où on voit au Japon. Rappelez-vous qu'au Japon, depuis le hack de NEM survenu à CoinCheck, il y a eu et que ces NEM qui ont été volés ont principalement été une grosse tentative et la plupart d'entre eux ont été, on va dire, transformés en crypto anonyme, donc Monero, Zcash et ainsi de suite, enfin principalement Monero et Zcash. Et la chose qui y a eu, c'est quoi? Bah, c'est qu'il y a eu pas une espèce d'accord, mais une tentative d'autorégulation qui est toujours sur pied hein, des exchanges japonais et aussi l'autorité des marchés financiers qui était derrière et faire en sorte que quoi bah, que les cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité soient bannis des exchanges, donc principalement le Monero et le Zcash. Donc là, voilà, avec ça, ça se poursuit et donc ça c'est une initiative hein, volontaire venant de la plupart de quelques exchanges là-bas et ainsi de suite. Donc là, voilà, donc ça se poursuit toujours. Donc ça c'était quelque chose qu'on avait poursuivi et maintenant bah voilà encore une news ici concernant le Japon et maintenant bah voilà il y a pas mal de personnes qui ont été arrêtées encore une fois quoi bah, un cryptojacking survenu et maintenant qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi ici c'est que la plupart des personnes encore une fois la crypto qui était visée la crypto de choix c'était le Monero. Sachez que le cryptojacking qu'est-ce que c'est réellement en résumé c'est réellement ben, à votre insu on viendrait voler la puissance de votre ordinateur donc de votre CPU pour miner du Monero à votre insu. Donc tout simplement, c'est ça. Et ça, c'est une pratique qui est très courante. Le Monero est facilement, on peut le miner facilement à travers les CPU. Et donc là, maintenant, voilà, il y a ce qu'on appelle le crypto-jacking. Et ça arrive pas mal. Il y a eu pas mal de cas, hein. Il fut un temps, on avait couvert pas mal de news de ce genre, et vous voyez que maintenant bah, ça revient, en fait, c'est même pas que ça revient, ça a toujours été là, sauf que ça a moins accaparé les news, et bon là ça continue, et vous voyez qu'au Japon ici, pas mal de personnes ont été arrêtées par rapport à cela. Donc là, ça continue, et vous voyez encore ici, hein, selon une étude ici, on voit que plus de 175 millions de dollars auraient été minés et générés ben, d'après des attaques malicieuses, donc principalement toujours via le cryptojacking, et donc voilà, on voit qu'il y a pas mal d'argent qui aurait été comment dirais-je, généré comme cela. Et ici, selon l'article ici, on nous dirait que, enfin, on nous dit que quoi, qu'il y a 5% de tous les Monero qui sont en circulation ont été créés, donc minés via cryptojacking. Donc voilà exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est pour le Monero. On a encore une news ici. Et bon, là, c'est plutôt une news qui concerne des tweets, hein, donc des attaques de tweets suite comment dirais-je, à un petit cas, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les cryptos. C'est juste ben, envoyer des tweets un peu comme Trump et Kim Jong-un, enfin pas Trump et Kim Jong-un, mais Trump qui tweet et qui s'enrage tout seul. Ben, ici, voilà pas mal d'acteurs et de l'écosystème crypto assez connu. Et ici, ben, on va dire la personne qui est responsable de Monero avec d'autres personnes, principalement Roger Ver, qui se sont un peu enflammés sur Twitter. Donc là, voilà. Donc là, on va passer cela. Ça touche un peu de. On rentre un peu dans l'effet divers. Donc, ce qui nous intéresse, c'est réellement ce qui se passe réellement au niveau euh, de l'appréciation de nos coins favoris.
Alors ici, on va où? Ben, il y a une initiative ici de quoi? De wallet physique, open source physique et qui serait résistant au hack et un wallet hardware Monero. Donc là, il y a quelque chose de pas mal. Donc c'est la compagnie ici, comme vous voyez, la Bitfy, qui est sur point de mettre sur pied un wallet Monero que l'on ne pourrait pas hacker, donc résistant au hack. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal, hein, vu qu'on voit réellement la puissance des hacks, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à n'importe quel niveau, n'importe quel crypto, aucun exchange n'est vraiment libre par rapport à ça. Cette menace plane toujours. Donc maintenant, on va voir réellement qu'est-ce qui va se passer réellement, si réellement ce wallet peut vraiment promettre de telles choses. Et si bien sûr, par après, ça va pouvoir être étendu à d'autres cryptos et pas uniquement le Monero. Donc pour le moment, voilà, vu que Monero n'a pas spécialement de wallet qui lui est dédié. Alors maintenant, on va voir ce que ça va faire. Donc on verra, on va suivre ça de près. Donc voilà un peu tout ce qui se passe ici au niveau du Monero. Maintenant ici on va aller au niveau du Dash si je ne me trompe pas. Ah oui, avant il y a un petit article qui est un peu marrant ici. Vous voyez que maintenant il y a le mondial ainsi de suite. Et selon cet article ici, quel serait le 11, on va dire le 11 le 11 star des cryptos. Donc là, voilà, ils ont un peu fait un peu tout ce qu'il y aurait. Donc en commençant par de Tether comme gardien et ainsi de suite. Et en ayant la ligne défensive avec ces quatre cryptos ici, la ligne des milieux de terrain et ainsi de suite. Et les attaquants, voilà un peu ce que ça donnerait ici au niveau des cryptos. Donc c'est pas mal ça. Donc voir un peu quels sont les 11 cryptos qui pourraient constituer une équipe de football. Alors maintenant, on va réellement s'intéresser à tout ce qui est Dash. Et maintenant, selon Dash, il y a quelque chose qui est très 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 important. Ici, c'est quoi? Là, j'en parlais pas mal hein, dernièrement, ici avec pas mal de personnes. Lors de réunions, lors de consulting, ainsi de suite, on parlait souvent de quelles sont les barrières d'adoption massive. Rappelez-vous que c'est ce qu'on attend réellement, c'est ce que nous promettent les cryptos, c'est quoi? Avec ces nouvelles technologies, ainsi de suite, c'est vraiment d'arriver au niveau d'adoption massive et que tout le monde puisse être en train d'utiliser les cryptos. Maintenant, il y a quatre clés, quatre points qui sont clés ici au niveau de cette barrière avant qu'il y ait vraiment l'adoption massive. Donc, numéro un, c'est quoi? C'est l'expérience de l'utilisateur. Donc, un exemple, ma mère qui a 75 ans, elle doit pouvoir utiliser les cryptos, mais de manière réellement simple. Donc, ils doivent être consistants au niveau de l'expérience de l'utilisateur. Donc, c'est quoi? Simplifier au maximum et qu'elle puisse l'utiliser tranquillement comme bon lui semble. Donc, en gros, c'est quoi? Qu'elle n'ait pas commencé à se dire, tiens, c'est quelle wallet que je dois scanner tel code, ainsi de suite et tout ça. Donc, les paiements doivent pouvoir être faits de manière simple et qu'elle, puisse en avoir de manière simple et qu'elle puisse faire ses transactions de manière simple. Aussi simple que juste prendre son porte-monnaie, sortir une pièce ou son portefeuille, sortir un billet ou sa carte et payer avec sa carte. Aussi simple que ça. Ouais, donc là, il y a un grand travail à faire. Donc là, c'est la première barrière. Deuxième barrière, c'est quoi? C'est qu'il y ait des infrastructures au niveau des business. Donc là, on pense plutôt au niveau de quoi? Qu'il y ait des commerces qui permettent l'intégration de points de vente physiques. Vous voyez, comme on a un point de vente physique lorsqu'on arrive à la caisse, on a la caisse où on paye avec nos billets, où on sort nos cartes. Et qui est là, cette même intégration maintenant au niveau de l'infrastructure, mais qu'on ait des choses, on va dire, qui soient physiques. Et d'un autre côté aussi, protéger les commerçants au niveau des fluctuations de prix. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de travail qui doit être fait réellement derrière afin de fixer des prix directement et que tout soit fait réellement, comment dirais-je, que tout soit fait, on va dire, dans le back-end, mais sans pour autant qu'on le note. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne reste pas à la caisse pendant X temps, le temps que la transaction soit validée et ainsi de suite. Donc là, d'un autre côté, c'est ça. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment de l'infrastructure. Qu'on ne voit pas, on va dire, dans la tuyauterie de tout ce système-là. Et le support, bien évidemment, vous voyez, c'est comme tout, il y a les attentions aux clients, service client, et ainsi de suite. Si jamais on a un problème avec tel ou tel coin, on doit pouvoir contacter quelqu'un qui doit pouvoir amener solution à notre problème. Et ensuite, vous voyez, le mot qui est clé au niveau des cryptos, c'est le scaling. Donc, scaling, on entend toujours par là, c'est quoi? L'évolutivité, donc les transactions par seconde, la taille des blocs, et ainsi de suite. Et ça, c'est en un mot, c'est ça. Et ça, c'est la chose qui est réellement la plus importante. Pourquoi? Lors de périodes de forte concentration et qu'il n'y ait pas de congestion, que l'on ne voit pas de cas qu'on a vu avec le Bitcoin, oh tiens, il y a trop de congestion dans le système, la taille des blocs, ainsi de suite. Donc pour remplir les blocs, on va d'abord commencer par les transactions. Je veux dire, si tu veux que ta transaction soit, comment dirais-je, validée maintenant, tu vas payer plus en commission. Non, ce genre de choses, ça ne devrait pas arriver. Ça, ce n'est pas réel. Là, on s'éloigne de la vision de Satoshi Nakamoto qui parlait d'une économie. Dans une économie, on doit pouvoir acheter aussi rapidement que, tiens, le temps que je sorte mon billet de 5 euros, que je te le donne, tu me donnes le service ou tu me donnes le bien qu'on a pacté, on va dire, sur base de ce prix, et ça y est, deal.
Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, ça, c'est un mot clé. C'est un tout petit mot, mais c'est un mot qui veut dire pas mal de choses. Mais voilà, hein. Donc ça, c'est le nord, sud, est, ouest de tout ce qui doit être fait réellement au niveau de l'adoption massive des cryptos. Donc c'est sur base de ces quatre mots. Donc là, c'est super, super intéressant. Et vous voyez que Dash se penche pas mal dessus. Même pas Dash, mais tout l'écosystème crypto se base dessus. Alors maintenant ici on revient un peu sur ce qui se passait réellement au niveau du Dash. Donc là c'est plutôt quoi? Bah, c'est revenir un peu sur le trimestre du Dash, hein, voir réellement bah, tout ce qui se passe avec le Dash et principalement quoi au niveau des fluctuations de prix, comment il est au niveau du marché et quelles sont les choses que Dash est réellement en train de mettre en avant. Rappelez-vous que Dash tous les trimestres ils sont en train de publier ce qu'ils font et donc là ce sont toujours des vidéos que je partage ici avec vous donc lors du prochain trimestre. Donc là on aura la vidéo et on va comment dirais-je partager cela ici. Et donc là, ben, vous allez avoir la vidéo pour pouvoir le voir. Là, il y a directement les intervenants, donc le CEO et toute l'équipe qui vient parler réellement de ce qui se passe. Et maintenant ici, on reste avec le Dash et on voit que quoi, qu'il y a un pays dans lequel le Dash est numéro un au niveau de l'adoption. On va dire que quoi, ben, il y a pas mal de personnes qui utilisent le Dash vraiment au quotidien. Et ce pays-là, ben, c'est le Venezuela. Donc c'est bien le Venezuela ce qu'il traverse, hyperinflation et ainsi de suite. Et donc maintenant, ben, il y a des alternatives. Plus personne n'utilise la confiance dans le Bolivar. Donc rappelez-vous, ça c'est quelque chose que je sais de première source, vu que j'ai pas mal de clients vénézuéliens. J'ai un membre de mon équipe aussi qui ont travaillé dans le pétrole là-bas, est venu ici pour bosser en finance et vénézuélien. Donc voilà, ils me disent de sources sûres, vu qu'ils ont encore de la famille là-bas, ben, comment réellement ben, les cryptos leur ont permis. Ils l'utilisent comme stock de valeur, vu qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus confiance. Leur monnaie vu l'hyperinflation a été complètement dévaluée, donc le bolivar ne vaut rien du tout. Et maintenant, ben, ils me disent clairement comment est-ce que les métaux précieux monétaires, donc l'or et l'argent, et surtout les cryptos, enfin comment ces trois choses-là les aident réellement, enfin ces deux choses-là, donc métaux précieux monétaires et les cryptos, ben, les aident à faire des transactions au quotidien et préserver la valeur de ce qu'ils ont comme capital. Donc vous voyez qu'ici, il y a vraiment ce côté stock de valeur et ce côté commercial avec lequel on peut, comment dirais-je, faire des transactions malgré la volatilité. Vous voyez que malgré la volatilité, au moins ils ont un point de repère, mais c'est déjà bien mieux, comme ils me le disent tous, hein. Donc ça c'est quelque chose qui, pour nous qui sommes ici, on n'a pas ce genre de problème. On ne peut pas s'imaginer ça. Nous on regarde tout ce qui est crypto au niveau de tout ce qui est spéculation, investissement et ainsi de suite. Mais là-bas, écoutez bien, et ça je vous le dis, et de source sûre, malgré la volatilité, pour eux c'est un bien meilleur stock de valeur que la monnaie fiat qu'ils utilisent ou n'importe quelle autre monnaie. Donc vous voyez que ça c'est terrible. Pourquoi? Parce que déjà le fait d'envoyer de l'argent et de recevoir de l'argent là-bas, il y a des commissions extrêmes à payer. Donc ils préfèrent bien mieux le faire en métaux précieux, donc or et argent. Et d'un autre côté, le faire avec quoi? Avec des cryptos. Malgré la volatilité qu'il peut y avoir. Donc là pour eux c'est un must. Et donc voilà, donc des histoires vraies et réelles de famille, séparation, pas mal de personnes que je connais ici qui ont leurs parents qui sont là-bas et voir comment les cryptos, comment ils s'en servent. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que nous on est en train de faire, ce que nous on regarde principalement, ce qui est de la spéculation, de si ça, bah tiens, ma crypto préférée va monter ou que ça, non, là-bas c'est vraiment une question, je peux le dire, de vie ou de mort vu qu'il y a des histoires pas très joyeuses qui m'ont été contées de personnes qui sont proches de moi vis-à-vis de leur famille là-bas. Donc voilà que les cryptos, réellement, il y a des réels cas d'utilité, mais c'est vraiment en cas d'extrême et on voit vraiment bah, quelle est réellement leur place. Et donc là, à ce niveau-là, bah, le Dash a une place très très importante. Rappelez-vous, c'est un peu comme Litecoin et ainsi de suite, hein. Donc le truc c'est quoi? C'est que ça permet des transactions rapides, peu coûteuses et il y a pas mal de commerçants qui sont en train d'intégrer cela comme vous voyez ici une photo ici c'est là-bas à Caracas et donc là ben voilà c'est déjà accepté et on voit qu'au niveau des comment dirais-je des petits business qui acceptent les paiements en Dash et ben il y en a énormément donc il y en a bien plus là-bas vous voyez ici 273 au Venezuela comparé aux 255 aux États-Unis. Donc là, voilà, donc là, c'est vraiment énorme. Donc là, c'est une des personnes ici de l'équipe de Dash qui est arrivé à Caracas voilà, en visite là-bas et il a déjà pu voir, bah, comme vous voyez ici dans la photo, bah, les endroits qui acceptaient le Dash et lui-même déjà pouvoir utiliser le Dash au niveau des paiements. Donc là, bah, voilà, c'est quelque chose de pas mal pour la crypto et c'est ce que l'on veut voir et on va voir bah, si ça va continuer à aller de l'avant. Et ici encore, on a une autre news au niveau du Dash, bah, c'est que Dash maintenant bah, permet à Betterfield, donc là qui est un portal de gaming et c'est quoi? Bah, si vous payez en Dash, bah, vous avez comment dirais-je? Un
des comptes de 10%. Donc là, bah, c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a pas mal d'initiatives comme ça qui sont faites. Pourquoi? Bah, pour réintégrer et pour qu'il y ait l'adoption du Dash vis-à-vis d'une plateforme dans laquelle il y a pas mal d'utilisateurs. Donc là, c'est quelque chose de super, super intéressant. Et maintenant, ici, on va parler des masternodes. Donc ici, quelque chose qui est super intéressant au niveau des masternodes. Masternodes, tout simplement, c'est quoi? Bah, ce sont des personnes qui ont un grand, grand, grand nombre de cryptos. Et vu qu'ils ont un grand nombre de cryptos, pour être masternode de Dash, c'est 1000 cryptos. Et dès que vous avez 1000 cryptos, bah, masternode, c'est quoi? Vous êtes un des nodes. Donc vous avez une copie du blockchain entier de Dash, entre parenthèses, et donc vous devez effectuer quelques tâches. Donc c'est vraiment être là au niveau du maintien comment dirais-je, du maintien de la blockchain. Et trois projets intéressants, donc pour lesquels il est intéressant de devenir masternode, vu quoi, bah, il y a un revenu aussi hein, qui vous est attribué. Et vous voyez que les trois projets les plus intéressants, bah, c'est le Dash. Vous voyez le Dash en tant que DAO, c'est une crypto qui est super, super intéressante. Au niveau de la gouvernance, bah, tout se passe super bien à ce niveau-là et les masternodes ont des tâches à effectuer euh, et bien sûr, ben voilà, sont rémunérés par rapport à ça. Donc voilà, numéro un des cryptos les plus intéressants donc, pour lesquels il faudrait être un masternode. Donc il y a Dash, il y a For que je ne connaissais pas et Pivex donc aussi qui est un, on va dire ici c'est quoi? C'est une privacy coins aussi donc en compétition avec Dash, Verge, Monero et Zcash. Donc voilà, continuons ici. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on parle un peu de la communauté Dash. Donc, rappelez-vous, vu que c'est un DAO, donc une organisation autonome décentralisée, donc elle s'autogouverne. Et ici, c'est quoi? Ben, lorsqu'il y a, comment dirais-je, des projets d'investissement ou des projets d'amélioration de l'écosystème, ainsi de suite, eh ben, c'est directement la communauté qui peut venir et voter. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est une autogouvernance. Donc, ils décident un peu dans quoi ils vont allouer des fonds. Et ici, ben, il y a la communauté a décidé d'allouer des fonds à un projet académique concernant les génomes de cannabis. Donc là, c'est pas mal au niveau de la recherche. Donc là voilà, ça c'est, comment dirais-je, ben, le genre de projet dans lesquels ils sont en train de se mettre. Vous voyez que l'industrie du cannabis maintenant commence à taper fort aux États-Unis. Donc il y a de plus en plus de startups et de compagnies, vu que ça a été légalisé en Californie. Donc il y a pas mal de choses, d'études qui sont faites et pas mal de travaux tout autour. Donc ça commence vraiment à faire un grand boom. Hein. Donc en même temps qu'il y a le boom des cryptos, ben, il y a aussi le boom des compagnies, enfin, tout ce qui gravite autour du cannabis. Et donc voilà, ici la communauté Dash a décidé ben, de rentrer dedans. Donc là, il y a l'article et vous allez voir exactement ben, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. On continue ici. Et ici, on a quoi? Voilà. Ici, on va parler un peu des mineurs ASIC et ce qui est en train de se passer ici. Et on va aller regarder un peu ce qui se passe avec certaines cryptos ici. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a certaines cryptos que l'on peut toujours miner avec des ASIC. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Bah, c'est que les ASIC ont réellement beaucoup de power hash rate. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que il y a un monopole. Vous voyez qu'on est souvent revenu sur ces news ici. Et dans les Global Crypto Research, on s'est penché réellement sur la question des ASIC. Et qu'est-ce que ça fait ici? C'est quoi? C'est que ces dispositifs, après, bah, ça viendrait, comment dirais-je, on a peur que ceux qui sont derrière ces dispositifs viendraient prendre le monopole et d'un autre côté, bah, c'est quoi? Bah, manipuler réellement le marché, donc vraiment amener le tout. Là, ils voudraient ramener, donc il y a pas mal de projets crypto, comme ici c'est le Zcash qui tente de se protéger par rapport à ça. Et donc voilà, donc il y avait des tentatives de, comment dirais-je, de modifier leurs algorithmes afin d'être résistants aux ASIC, vu que les ASIC, une fois qu'ils viennent, donc il y a des compagnies qui sont derrière, hein, qui réellement ont le monopole à ce niveau, comment dirais-je, à ce niveau-là. Donc ce sont des dispositifs qui vous permettent de miner. Et maintenant, bah, s'il y a de plus en plus de, comment dirais-je, de crypto qui se voient affectés par cela. Donc d'un côté, ben, tous ceux qui seraient mineurs et qui opèrent avec des ASIC et principalement ils le font en pool, donc ils se mettent ensemble pour vraiment générer beaucoup plus de hash rate, donc de hash power par rapport à ça. Ben, ça fait que quoi? Ben, c'est eux qui sont responsables après ben, de la validation des transactions, ainsi de suite. Et donc là, il peut se passer des choses. C'est quoi? Ben, toujours conflit d'intérêts. Les opérations qui nous intéressent, nous, de miner, donc de valider, on les fait. Et ceux qui ne nous intéressent pas, ben, tant pis. Et là, par rapport à ça, ben, c'est un peu, je vais pas dire mafia, mais ça arrive à ce niveau-là. C'est quoi? Bah, comme on a vu avec le Bitcoin à un moment donné, c'est quoi les autres transactions? C'est quoi? Bah, tu veux que ce soit validé rapidement, bah, tu vas payer plus en commission. Donc là, voilà. Et réellement, bah, ce n'est pas ça ce qui devrait se passer au niveau crypto. Et que Satoshi Nakamoto, déjà, on avait parlé déjà dès les débuts. Et là, il faut vraiment aller en profondeur dans tout ce qui est ASIC mining, ainsi de suite, et vraiment comprendre le pourquoi, le comment et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc là, il y a pas mal de travaux et on a souvent, comment dirais-je, soulevé ce point-là. Hein. Donc là, voilà, ça continue encore aujourd'hui. Et maintenant, bah, c'est le Zcash qui serait affecté et qui tente de trouver réellement bah, une parade par rapport à cela. Enfin, même pas une parade, mais qui tente de prévenir cela. Le Satoshi Nakamoto l'avait déjà fait en ses jours. Rappelez-vous qu'au début, on pouvait miner le Bitcoin avec le CPU. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, bah, ce n'est pas possible. Vous voyez qu'il y a, on va dire, deux grandes
je ne veux pas dire mafia, mais deux grands camps, hein, les ASIC miners d'un autre côté, et d'un autre côté vous avez les GPU. Les GPU aussi qui ne coûtent pas, c'est pas gratuit, c'est pas aussi simple que miner avec le CPU, mais voilà, il y a un certain prix. Et donc vous voyez que qu'est-ce que ça fait après? Certaines personnes peuvent avoir la main mise, le monopole mis sur ce genre d'activité, et c'est ce que l'on voit. Vous voyez, on pense aux compagnies comme les Bitmain qui font des ASIC, qui sont principalement c'est ceux-là. Donc eux, basés à Hong Kong, d'autres basés à Taïwan, donc tous ceux qui sont dans les semi-conducteurs. Vous avez vu que dernièrement, on avait vu des news avec lesquelles il y a Samsung aussi qui allait s'y mettre dedans. On est revenu dedans aussi dans les Global Crypto Research, ainsi de suite. Et donc vous voyez qu'il y a un réel problème à ce niveau-là. Et donc là, maintenant, vous voyez que là, c'est en train de s'étendre à d'autres cryptos qui, réellement, si on veut que tout le monde participe, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un ASIC. Ça coûte quand même pas mal. Ou une carte GPU décente comment dirais-je, qui nous permettrait de miner l'une ou d'autres cryptos et ainsi de suite. Mais vous voyez que voilà, c'est pas ça. Donc là, après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, hein, euh, ça crée des monopoles et des personnes peuvent se mettre ensemble avec du capital, ainsi de suite, et se dédier à ce genre d'activité. Donc là, ça exclut directement une grande partie de la société et réellement, on ne peut pas participer dans cette économie, vu qu'après, c'est le même principe toujours de monopole dans le système dans lequel on est. Donc, vous voyez, ça, on le retrouve à tous les niveaux. Et ici, l'activité minière aussi, voilà, on n'échappe pas à cela. Donc, rappelez-vous, par rapport à ça, on pense directement à la Sberbank et ce qu'ils avaient fait avec les GPU. Donc, voilà. Donc ceux qui ont les capacités d'en acheter un maximum, voilà, se retrouvent à être mineurs et ouais, vous connaissez maintenant le rôle des mineurs. Et donc là, après, il y a, tout n'est pas rose à ce niveau-là. Alors maintenant, voilà, dernière crypto, on va terminer ici avec le Verge. Et le Verge, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que Verge, on revient un peu ici dans cet article, on revient un peu sur toute la trajectoire du Verge dernièrement avec ce qu'ils ont fait. Donc on pense au Verge avec leur campagne qui avait commencé d'abord par une levée de fonds mystérieuse. On se demandait, tiens, ils voulaient révéler un partenariat mystérieux qui pourrait aller changer toute l'histoire de la crypto. Déjà, la leur et aussi toute l'histoire de la crypto. Pourquoi? C'était CoinGeek. CoinGeek, après, qui les a ramenés à Pornhub et Brazzers. Donc, directement, quoi? Inclure les paiements avec des cryptos anonymes et privés. Donc, dans ce cas-ci, le XVG dans l'industrie du divertissement pour adultes, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'au début, c'était très mitigé. C'était mystérieux, cette manière de faire des levées de fonds. Même moi, j'étais là, je ne comprenais pas exactement ce qu'ils étaient en train de faire. On ne voyait pas réellement où on allait, où ils voulaient, comment dirais-je, en arriver. Vous voyez qu'on parle d'un écosystème, on veut améliorer l'économie et on commence à faire des jeux mystérieux comme, tiens, comme si c'était un jeu télévisé ou ainsi de suite. Vous voyez qu'on va révéler un invité surprise. Non, nous, on est réellement là pour voir l'économie. Imaginez-vous ce genre de procédé au Venezuela sous hyperinflation. Je pense qu'on les aurait lapidés, donc voilà. Hein. Mais maintenant, ici, la chose étant, c'est quoi? Ils ont révélé ce qu'il y avait et après, voilà, on a vu l'entrée. Du XVG, donc du Verge ici, via MindGeek, qui était le partenariat mystérieux et qui, eux, les ont, comme on le dit ici, un partenariat avec MindGeek, qui, eux, après, les ont ramenés à Brazzers et Pornhub. Donc là, on a vu ce que ça a donné. Mais par après, lorsqu'on regarde cela avec du recul, on voit que c'est très mitigé. Donc on pensait voir, oui, bien, on a une adoption, oui, on a pénétré une industrie, oui, maintenant il y a une utilité pour le Verge, oui, il va y avoir une demande, mais vous voyez qu'au niveau du prix, ça n'a pas trop été ça. Et d'un autre côté aussi, on avait quoi? Les attaques de 51% de leur réseau blockchain. Donc là, vous voyez comme Bitcoin Gold et le Verge et pas mal d'autres cryptos qui ont subi pas mal d'attaques. Donc il y a eu beaucoup d'activités de hack dernièrement. Et pas uniquement au niveau de ces cryptos qui sont les plus connus, mais beaucoup de blockchains ont été attaqués dernièrement et c'était toujours le même type d'attaque. Donc vous voyez que par après, lorsqu'on revient dessus, voilà, ici on se pose des questions par rapport à ça. Et quand on regarde, comment dirais-je, comment est l'écosystème, voilà, c'est pas ça. Donc vous voyez que les choses se sont passées, ok, bien, mais vous voyez que c'est 50-50. On n'est pas plus enthousiaste que ça. Et bien sûr, on le voit refléter au niveau du prix. Mais là, ce n'est pas uniquement que le Verge, c'est tout l'écosystème. Donc là, maintenant, voilà, on s'attend à voir plus. Donc là, on revient un peu sur tout ce que le Verge il a fait à ce niveau-là. Et maintenant, là, on s'intéresse bien plus ici au niveau de l'industrie de divertissement pour adultes. Et on voit que dans la vision de Satoshi Nakamoto, il en avait déjà parlé depuis 2010. Ici, on voit que il y avait des screenshots ici de pas mal de pas mal de chats où il aurait intervenu, enfin dans lesquels il serait intervenu et dans lesquels on revient réellement là-dessus, où pour lui c'était quelque chose qui était pas mal comme on voit ici, que ce serait tiens l'une des fonctions des cryptos ce serait d'être là, de cryptos anonymes et privés qui va me donner ceci, c'est quoi? De pouvoir acquérir du matériel, que ce soit des accessoires ou de l'audiovisuel
comment dirais-je, de divertissement pour adultes de manière anonyme et privée. Que j'ai pas envie de voir ça dans mon relevé de carte de crédit ou que ma femme, enfin comme il disait ici, hein, que voilà que votre épouse, comment dirais-je, tombe dessus ou quoi que ce soit, ou votre voisin, enfin peu importe qui que ce soit, mais qui est ce niveau d'anonymat et de privacité. Et donc là, c'était un des cas qu'on pourrait avoir ici. Et c'est une industrie qui est super super importante et comme on dit ici, c'était dans la vision. Donc c'est ça, lorsqu'on parle du niveau privé, c'est un peu ça différent. Il y a une différence entre payer avec une carte de crédit, donc là c'est dans votre relevé de carte, crédit ou débit, ce que vous voulez, mais lorsqu'on paye avec du cash, il y a ce niveau d'anonymat et de privacité, et donc là, si les cryptos veulent opérer, je dis bien opérer, comme une devise, comme une monnaie fiat, là, elles doivent nous donner à nous le même degré d'anonymat et de privacité que donne le cash. Et donc là, ici, on va dire le liquide, mais ici, fait dans un monde digital, donc online, on doit retrouver exactement la même chose. Vous voyez que là, c'est quelque chose qu'on soutient. Vous avez aussi le Charles Hoskinson de IOHK, donc la personne qui est derrière Cardano et le Ethereum classique, il défend vraiment le côté privé et anonyme que doivent donner les cryptos. Et vous voyez que là, par rapport à ça, on a aussi Litecoin qui eux aussi viennent d'être en partenariat maintenant avec VRPorn. Donc ouais, ils suivent cela aussi. Pourquoi? Il y a une grosse adoption, il y a toujours une demande. C'est une industrie qui se porte bien, qui fait pas mal d'argent et donc intégrer leur crypto comme étant un moyen de paiement, ça fait ce qu'on a vu au début dans les premiers articles, c'est quoi? De l'adoption. Ok, donc voilà. Donc ici, il y a pas mal de choses ici qui se passent au niveau des cryptos. Et comme je vous dis, c'est important de savoir ce qui se passe avec les cryptos dans lesquels vous êtes investi. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils pensent que tout simplement, c'est on achète et après, ça y est, ça va aller jusqu'à la lune. Non, le travail réellement, rappelez-vous qu'ici, vous êtes à la gestion de votre fonds. Donc vous gérez un fonds. Donc il n'y a pas de différence entre un hedge fund que vous voyez à Wall Street ou ce que vous voulez et vous. Sauf que le hedge fund, là, c'est un business qui est monté, qui est sur pied. Mais vous, si vous êtes un hedge fund, vous particulier. Donc toute personne, toute famille est une microéconomie. Donc vous devez pouvoir gérer ce que vous faites, savoir dans quoi vous mettez votre argent. Ce qu'ils font dans les hedge funds, c'est pareil. Lorsqu'il y a une publication de Apple ou de Microsoft ou quoi que ce soit, il y a des personnes qui y vont, qui se tapent les 8 heures, les 2 jours ou les 3 jours que vont durer les conférences pour des investisseurs et ils posent toutes les questions qu'ils ont à poser et ils doivent savoir ce qui se passe avec la compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des billes qui sont placées dedans. Donc ici, c'est pareil. Et d'un autre côté, au quotidien, on faisait les Bloomberg, CNBC, Fox Business, ainsi de suite, et CNN Money, où vous avez toutes les news concernant les compagnies dans lesquelles ils sont investis, le dollar, le pétrole, enfin tout ce que vous voulez, ils doivent savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que n'importe quel mouvement, ça va impacter l'investissement qu'ils ont. Et donc nous, c'est pareil. Donc nous, on regarde tout ça et on fait tout ce travail. Pourquoi? Lorsqu'on investit dans tel ou tel crypto, on doit savoir ce qui se passe de A à Z parce qu'on a de l'argent dedans. Ouais, avec l'argent, on ne rigole pas. Ça, je le dis et je le dirai encore, je le dirai toujours, c'est la différence entre les pros et les particuliers. Mais maintenant, un particulier, ce qu'on a à faire, nous, c'est quoi? C'est émuler les pros. Tout simplement, c'est ça. Et avec les pros, ils ont une certaine routine et ils ont une manière d'opérer. Donc, il y a un modus operandi qui n'est pas connu du grand public. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le public, enfin, le grand public et les pros. C'est pour ça qu'eux font de l'argent et pas le petit particulier. Rappelez-vous aussi que vous êtes seul. Et les pros, ils ont des équipes de 100, enfin des dizaines de personnes, et voire lorsque c'est des grosses banques d'investissement, des centaines de personnes, ils sont dispatchés à travers le monde. Donc l'information est clé et on doit savoir ce qu'on fait vis-à-vis, surtout ce qui se passe vis-à-vis des actifs dans lesquels on est investi. Donc vous voyez que nous ici, on a fait le travail de 100 personnes et ce travail ici de news et de mettre en relation les news avec les catalyseurs et les fondamentaux et ainsi de suite et ensuite voir l'impact au niveau du prix, c'est notre boulot au quotidien. Oui, donc là, il y a une certaine routine à avoir. Donc imaginez-vous, si vous avez une ou deux, trois ou cinq cryptos, c'est encore possible, enfin, c'est possible humainement de le faire. Mais lorsque vous avez beaucoup de cryptos, que vous êtes investi dans énormément de cryptos et que vous voyez que vous n'avez pas ce degré de connaissance au niveau des différents projets dans lesquels vous êtes, il y a un gros problème. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, on va finir ici par tout ce qui est l'analyse technique et le price action. Donc oui, ici, ça, c'est la partie par laquelle on termine toujours. Donc on va regarder, on a vu tout ce qu'on a vu. Donc on voit un peu qu'est-ce qui se passe avec les cryptos que l'on a. Et maintenant, on va regarder tout simplement ici ce qui se passe au niveau technique et price action, voir un peu l'évolution. Donc numéro un, on commence toujours, que vous savez bien, par notre Bitcoin ici, graphique daily pour voir un peu ce qu'on a. Donc vous voyez qu'on a eu cette hausse, on a vu dans ces dernières 24 heures, on a cette hausse et maintenant on va revenir dessus. Et cette hausse que l'on voit, pourquoi est-ce qu'on voit cette hausse? Qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est quoi? Rappelez-vous qu'on en a parlé hier. Et en gros, c'est quoi? C'est une interaction qu'on va avoir avec des moyennes mobiles.
Donc ici, on va revenir un peu en arrière. Donc vous voyez que dans cette baisse dans laquelle on est, vous voyez on est dans ce mouvement baissier ici. Vous voyez qu'à chaque fois, lorsque l'on baisse, on a toujours une interaction avec la moyenne mobile de 7 jours, 15 jours et 20 jours. Donc la moyenne dorée, la rouge et la bleu turquoise. Vous voyez ici aussi, on a baissé, on a atteint un certain niveau, éloigné de la moyenne mobile ici de 7 jours, de 15 jours et de 20 jours, une interaction avec. Donc ici, on a encore cette jambe baissière. Donc vous voyez ici, on a déjà notre A, notre B, notre C, notre D. Et ici, on pourrait recommencer un nouveau cycle. Donc ça peut être notre A, notre B. On va chercher un C quelque part ici et notre D. Rappelez-vous qu'une fois qu'on a atteint le niveau qu'on voulait atteindre, regardez bien, on était éloigné de la moyenne mobile de 7 jours. On revient la tester. Il y a un spread entre 7 jours, 15 jours et 20 jours. Donc là, on retourne vers ces moyennes mobiles là. Vous voyez que si on arrive dans cette zone ici, rappelez-vous, on a mis un Fibonacci qui part, un Fibonacci du côté bear, donc du côté des shorts. Donc c'est-à-dire quoi? Inception du short ici. J'atteins l'extension maximale. On a quoi? On rachète la position, donc couverture de la position. Vous voyez plus ou moins ici les 50 et les 61% de retracement qui équivaut à quoi? Ici, on a un ancien point pivot. Donc, vous voyez cette région ici. Si on prend le max, vous voyez que ces deux bougies ici s'annulent. Donc, on peut monter jusqu'au 7300. Donc, c'est quoi? Un retest de ces niveaux-là. Et regardez bien, c'est la région dans laquelle se trouvent les moyennes mobiles maintenant de 15 jours et de 20 jours. Donc, on va retester ces cryptos-là. Donc, pratiquement, ça nous donne quoi ici? Entre les 7000 et les 7250. Et une fois qu'on reteste cela, on peut quoi? Repartir encore à la baisse. Vous voyez que ça nous donne quoi? Plus ou moins la région où on a la directrice de tendance ici, la bleu marine. Donc retester ces niveaux-là et ensuite repartir à la baisse. Et si on perfore au-dessus de ces niveaux-là, là on peut parler de hausse. Pourquoi? Parce qu'après vous voyez qu'il y a un grand spread ici entre 7, 15 et 20. Et ici après on a 50 et 100 qui sont juste là. Et vous voyez 200 bien plus haut. Donc vous voyez qu'ici, si on perfore ça, on peut arriver à toucher cela. Donc vous voyez ici, là c'est sur les 8000. Mais vous voyez que là, ça joue le rôle. Vous voyez que c'est en parallèle avec la directrice de tendance ici à la baisse. Donc là, la montée que l'on voit, c'est ça, c'est un retest de ces moyennes mobiles, chose qu'on a déjà vu ici. Donc là, on suit exactement le même patron, mais ça ne veut pas dire que tiens, maintenant la baisse est finie, on repart à la hausse. Non, rappelez-vous, c'est lorsqu'il y a des shorts, on sort des shorts, on doit avoir une interaction avec les moyennes mobiles et ensuite on repart. Ici, c'est pareil, interaction avec les moyennes mobiles. Vous voyez que le patron est identique. Sauf que si maintenant on a une perforation et qu'on continue, vous voyez qu'il y a un spread ici, vous voyez là, ça n'a pas été le cas, mais à tout moment, on peut y arriver. Et même si on arrive là, ça ne veut pas dire qu'on est encore plus haut. Vous voyez qu'on a toujours un haut et un haut plus bas. Ici, c'est quoi? Une autre résistance. Vous voyez, pour le moment, on a cette interaction avec ces moyennes mobiles là et ensuite on y va. Donc ici, les niveaux clés qu'on doit regarder, c'est les 7000. Entre 7000 et 7250. Et si on perfore ça, on va regarder, tiens, là c'est 8000 pour le moment, donc ça peut être les 7500. Et même si on atteint les 7500, on est toujours baissier. Il faut qu'on perfore au-dessus de ces niveaux-là et ensuite qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Tant que ce n'est pas le cas, on reste baissier et vous voyez que le patron se poursuit le A, B, C, D. Vous voyez que ça, une fois qu'on a cette interaction-là, on est rejeté et on va plus bas. Donc ici, c'est juste une répétition de ça. Donc là, on avait déjà vu, on en a déjà parlé. Donc là, si on voit ça, on n'est pas surpris, on n'est pas ultra excité, on n'est pas en train de se dire, tiens, maintenant c'est le moment de tout racheter. Non, on avance pas à pas avec sécurité. Il nous faut, vous voyez, c'est certains niveaux qui doivent être confirmés avant que nous, on aille de l'avant. Donc là, voilà, ici pour le Bitcoin. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller maintenant à notre preset weekly et on va regarder ce qui se passe avec le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc maintenant, on va retourner à notre preset weekly. Et maintenant, une fois qu'on est avec le weekly, on va continuer nos analyses. Là, on les avait arrêtés la semaine passée. On va voir réellement où on est. Si par rapport à ce qu'on avait projeté la semaine passée, déjà si on était dans le bon ou pas. Et donc là, vous voyez que par rapport au Bitcoin, on vous a vu que le patron du Bitcoin, comment dirais-je, il s'est propagé. Donc on va dire ça comme ça. Hein, il a contaminé tout le reste de l'écosystème. Donc on va voir si c'est pareil. Donc là, par rapport à ça aussi, on ne devrait pas avoir de surprise, vu que c'est des choses qu'on avait déjà prévues, qu'on avait déjà analysées au préalable. Donc on va commencer par le Dash. On va ici au Dash. Et le Dash face au dollar US, voilà, on va prendre les prix de Poloniex, c'est là qu'on avait nos analyses. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Voilà, donc là, on va directement regarder ce qui se passe ici. Et qu'est-ce que l'on a ici? Voilà, on va mettre ça en bien grand, mais en assez grand, que l'on ait quoi? Que l'on ait les moyennes mobiles, c'est très important de voir le niveau où on est. Et ici, on va regardez qu'est-ce qui se passe. Ici, la hausse qui avait commencé au mois d'avril, vous voyez ici en zone de sous-évaluation, atteindre ici les 50 du stochastique. On a vu le mois d'avril haussier, rejet ici au mois de mai baissier. Donc vous voyez pareil, hein, une baisse. Éloigné des moyennes mobiles, 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, ainsi de suite. Et ici, 52 semaines qui jouaient le rôle de support. Vous voyez ici, on était là, clôture en dessous. Là, on est revenu retester cela avec les autres moyennes mobiles, rejet. Et là, on est réellement en dessous de cette moyenne mobile. Rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'il y a?
52 semaines, 104 semaines. Vous voyez que le Bitcoin au niveau weekly n'a pas encore atteint cette moyenne mobile, mais vous voyez qu'on y va. Une fois qu'on a perforé en dessous de celle de 52 semaines, il nous reste quoi? Avoir une interaction avec celle qui est en dessous, donc c'est 104 semaines. Vous voyez que le Dash l'a déjà fait, mais accompagné des autres moyennes mobiles. Donc, vous voyez, il faut regarder les cryptos que vous regardez les moyennes mobiles weekly, donc 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 21 et 26 semaines et 52 semaines et 104 semaines et regardez l'interaction qu'il y a, les spreads qu'il y a entre eux et comment, s'ils sont en convergence, en non-convergence, divergence, ainsi de suite. Et par rapport à ça, bah tiens, ça peut vous donner déjà des indications vers ce qui va se passer, enfin, sur ce qui va se passer à forte probabilité d'exécution et de confirmation. Donc ici, vous voyez que le Dash a confirmé cela. En dessous de 52 semaines, 104 semaines atteint, interaction avec 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, directement, boum, inclinaison, vous voyez ici. Et la baisse a continué, on a annulé le mouvement au-dessus du mois d'avril, donc le Fibonacci maintenant, on peut le bouger. Donc là, c'est 100% annulé. Voilà. Et maintenant, c'est quoi? On a créé des bas plus bas. Pourquoi? Aller toucher, avoir une interaction avec la moyenne mobile ici de 104 semaines. Vous voyez ici, interaction avec une mèche. Et ici, pratiquement une deuxième fois avec une mèche. Mais on pourrait avoir une bougie complète à ce niveau-là. Vous voyez comme c'était le cas ici avec la moyenne mobile de 52 semaines. Et vous voyez qu'on a 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines qui aussi ont une inclinaison et qui vont vers le bas. 21 et 26 semaines pareil. Et 52 semaines ici qui jouent le rôle de résistance qui est pratiquement parallèle au niveau du prix. Donc aux résistances ici horizontales. Et vous voyez que quoi? On a le stochastique qui est en zone de sous-évaluation. Donc ici, est-ce que ça peut être le niveau à partir duquel on va recommencer notre hausse? Et qu'est-ce que l'on a quand on regarde ça? Ben, vous voyez que le niveau auquel on s'est posé ici, vous voyez à l'horizontale, les 255, 260, et regardez bien quoi, c'était un ancien point pivot, ici un ancien support. Donc vous voyez que ce n'est pas un niveau anodin, il n'y a jamais de niveau anodin comme ce niveau que vous avez ici, des 300, c'est un niveau auquel on s'était déjà posé là. Donc vous voyez qu'on revisite toujours les mêmes niveaux, et donc là ici c'est clé. Donc ça ici, ça peut être un support, et que la moyenne mobile de 104 semaines joue le rôle de support. Oui, non, on verra, l'avenir nous le dira, mais on est là. Vous voyez qu'on a atteint les niveaux clés qu'on voyait. Donc c'était principalement moyenne mobile de 52 semaines, atteindre la moyenne mobile de 104 semaines. Voilà. Donc maintenant ici, on pourrait voir quoi? Bah, aussi du short covering. Vous voyez toute cette période de baisse ici, ce serait quoi? On a atteint 4 semaines, comme c'est le cas ici, il faut qu'on est super éloigné, et ensuite avoir une interaction avec 8 et 13 semaines au minimum. Donc là ici, on pourrait voir cela aussi. Mais pour le moment, voilà, on est déjà là, on a atteint une étape, maintenant on va voir ce qui va se passer. Donc le Dash, on y est. Là, les targets avaient été atteintes. Maintenant, on va voir réellement comment est-ce qu'on va évoluer. Vous voyez qu'il y a d'autres cryptos qui n'ont pas encore atteint cela. Donc, moi, je pense au Bitcoin, 52 semaines, 104 semaines. Donc, vous voyez que le Bitcoin a encore de la marge et de la projection à faire. Pendant ce temps, on peut voir un Dash qui peut rester horizontal durant beaucoup de temps et où il peut se passer d'autres choses. Ou recommencer un autre cycle. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a vu le Dash. Maintenant, on va aller au Zcash. Donc, c'est le ZEC. USD. Voilà, les prix qui nous viennent de Poloniex. Et voilà, donc ici aussi, on a exactement la même chose. Et on va regarder maintenant qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc ici, on va agrandir le tout pour regarder réellement qu'est-ce qui se passe ici. Et qu'est-ce que l'on voit, nous? Numéro 1, on regarde notre Fibonacci, donc l'inception du mouvement au mois d'avril en sous-évaluation, monter, atteindre ici les 50, marqueurs 50 du stochastique, rejet et repartir à la baisse. Qu'est-ce qu'on voit, nous, ici, mois d'avril, la montée, mois de mai, ici, on commence avec cette baisse, ensuite on continue la hausse, on a atteint ici les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines qui avaient un niveau qui était en convergence ici, on a rejeté ces niveaux-là, et après, tout le mois de mai et début juin à la baisse, et vous voyez que quoi, pratiquement, on est pratiquement ici, on a caressé, on a déjà touché avec une mèche ici l'annulation du mouvement haussier. Donc là, on a pratiquement annulé le mouvement à 100% et vous voyez qu'on est revenu clôturer un peu au-dessus et on est juste là. Maintenant, qu'est-ce qu'on recherche ici? Regardez bien, c'est quoi? C'est l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et vous voyez, on part à la recherche. Donc on a quoi? Une baisse, un doji et ensuite on aura une bougie qui va le toucher. Comme ici, une baisse, un doji et une bougie qui va le toucher. Pourquoi? Contester les 50% de la bougie rouge ici et contester ces 50%. Vous voyez qu'on n'y est pas. Hein. Donc la moyenne mobile de 4 semaines sera plus ou moins 50%. Donc les 210, les 200. Et là, on aurait une interaction avec une bougie complète. Maintenant, vous voyez qu'ici, cette mèche cherchait à être en interaction avec, mais elle n'y est pas parvenue. Donc, trop petite, trop courte, pas assez d'énergie, pas assez de volume. Les vendeurs sont encore rentrés là, mais on a un doji, c'est quoi? Équilibre entre vendeurs et acheteurs. Donc ici, stop de l'hémorragie. On a trouvé un support, un point pivot momentanément, parce que ça peut être juste une pause et après, on peut continuer à baisser. Vous voyez comme ici.
Mais là, ici, vous voyez, là, on a vraiment fait le point pivot et on est parti dans notre direction. Ici, vous voyez qu'on repénètre aussi la zone de sous-évaluation. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, on a un point clé ici, hein. Vous voyez que c'est la zone entre quoi? Les 200, 195 et les 205 au-dessus. Donc, on est là. Donc, ici, on va dire qu'on va quoi? Se poser ici au niveau des 200, qui est un niveau psychologique. Et on est posé là. On voit que là, c'est quoi? En gros, annulation du mouvement complet. Donc là, c'est quoi? Repartir à zéro. Et comment on remet les compteurs à zéro? Bon, on voit, on repart encore en zone de sous-évaluation. Donc, vous voyez qu'on est là, on est reposé à des niveaux qu'on avait déjà visités par le passé. Donc, vous voyez que c'est une zone, les 200, 210, 215, 190, 175, ainsi de suite. C'est des zones dans lesquelles bah, il y a pas mal d'oscillations et on est venu se poser là pas mal de fois. Regardez aussi ce qui se passe ici, moyenne mobile de 52 semaines. Et si on va voir un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a 104 semaines? Bon voilà, ici on n'a pas ces informations-là, mais normalement on devrait y être, hein. Les 104 semaines doivent être quelque part ici, vu qu'on n'a pas d'informations encore de 104 et de 108 semaines, il n'y a pas assez de recul ici au niveau de l'historique des prix. Mais probablement ça devrait être quelque part dans ces environs-là. Donc là, on y est, mais maintenant on va voir ce qui va se passer. Vous voyez qu'on a plus ou moins ce qui va se repasser ici, donc plus ou moins un point pivot ou au préalable, ce serait quoi? Un mouvement horizontal. Donc ici, on va maintenir encore le Fibonacci avant qu'on le voit vraiment annuler avec une bougie qui clôturerait réellement dans les niveaux ici des 175. Donc on va le laisser là. Maintenant, on va continuer, on va aller au XMR. Donc le XMR, c'est le Monero face au dollar US. Voilà, voilà, on prend les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, ben, qu'est-ce que l'on a? Ben, là, ici, on a complètement annulé déjà le mouvement haussier qui a commencé ici au début avril. Vous voyez qu'on est toujours dans cette phase de baisse. Donc là, on le voit clairement ici. Vous voyez le canal que l'on a, nous, baissier ici. Vous voyez support, résistance, support, résistance, support, 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 résistance, rejet. Et là, on va où? Droit vers les niveaux de support. Donc, vous voyez ici, on avait déjà des anciens niveaux. Donc, c'est les en dessous des 90, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a aussi? Vous voyez, au niveau du stochastique, on est clairement à la baisse, en dessous du marqueur des 50. L'inception du mouvement ici, en zone de sous-évaluation. Là, en dessous du niveau de support. Et c'est quoi? Ben, replonger dans le niveau de sous-évaluation. Donc là, ben voilà, on n'est pas étonné par ce que l'on voit. Donc ici, nous, on va déjà faire quelque chose. C'est quoi? C'est que ici, le Fibonacci, ciao. On a annulé le mouvement. Ici, ce mouvement aussi qu'on s'attendait à, où on s'attendait à pivoter sur la moyenne mobile de 52 semaines. Ben non, pourquoi on avait ce support ici à ce niveau, support horizontal. Vous voyez, moyenne mobile de 52 semaines ici. Vous voyez qu'on a perforé en dessous. Et qu'est-ce qu'on a? Moyenne mobile de 104 semaines. Donc, vous voyez que là, c'est des choses qu'on peut voir encore avec le Bitcoin. On n'a pas encore vu ça. Et d'autres cryptos, vous voyez que le Dash aussi, elle l'a déjà fait. On a cette interaction. Vous voyez ici aussi, on est bien parti pour aller à ce niveau-là. Vous voyez que lorsqu'on a baissé, on avait quoi? Une petite pause. Ici, un petit doji et ensuite 2 semaines de continuité. Bah, ici, on a une pause. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est quoi? Le temps d'avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et ensuite continuer et vraiment se poser ici. Et vous voyez que là où on va se poser, comme on a déjà vu avec une crypto précédente, c'est quoi? C'est se poser sur l'ancien niveau de support ici. Donc, se poser ici au niveau des 85. Et là, c'est la zone, vous voyez, c'est la région de la moyenne mobile de 104 semaines. Donc, voilà, on va se poser là. Et cette moyenne mobile aussi équivaut à quoi? Ben, au support du canal ici, baissier. Donc là, on y est. Donc, vous voyez qu'on ne se pose pas à tout et n'importe où. Et le niveau auquel on est là maintenant, si on regarde bien, c'est quoi? C'était l'ancienne résistance. Et là, on l'a perforé à la baisse au niveau. Maintenant, c'est devenu un support. On est plus bas. Donc là, voilà. Donc, on va agrandir cela. Comme ça, on voit ça un peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez exactement l'interaction que l'on a eue ici. Voilà, donc vous voyez ici, les moyennes mobiles, elles ont toute une inclinaison, elles vont vers le bas. Donc vous voyez ici déjà 4 semaines, convergence avec 52 semaines à la baisse. Et ici, vous voyez qu'il y a 8 semaines et 13 semaines qui vont voir la même chose et qui vont continuer la baisse. Donc il y a une inclinaison, ça nous indique quoi? On va continuer encore à aller plus bas. Donc vous voyez que là, la baisse a été généralisée. On a annulé le mouvement haussier qu'on a eu au mois d'avril. Ancienne résistance, maintenant c'est un support, on a perforé à la baisse et on va plus bas, on a quoi? Un support ici, donc là c'est notre target là. Niveau psychologique, les 100. Donc vous voyez qu'ici la moyenne mobile de 104 semaines pointe les 100 dollars. Donc si on se pose sur les 100 dollars, c'est un niveau psychologique. Si on va en dessous, ben, on va être dans cette zone. Donc ici vous voyez qu'on a une zone avec un spread de 15 dollars. Donc c'est 100 et 85 et 100 ici 115, 120. Donc dans cette zone là, il y aura pas mal de choses. Donc on va voir qu'on va répéter ce qu'on a vu ici et on va le revisiter. Et maintenant, on est quoi? On est en zone de sous-évaluation. Donc, on peut rester ici pendant un long moment. Donc là, voilà. Donc ici, rien de nouveau, hein. Donc, rappelez-vous, ce qu'on a vu, c'est quoi? Baisse, pause, interaction, baisse. Baisse, pause, interaction avec moyenne mobile, continuation de la baisse, pause, probable interaction ici. Donc, future interaction cette semaine-ci ou la semaine suivante avec cette moyenne mobile
ou même avec les autres ici. Donc on peut voir des mèches, on peut voir pas mal de volatilité. Rappelez-vous comme on voit avec le Bitcoin. Tentez d'aller, on a vu son niveau journalier, c'est 7 jours, 15 jours, 20 jours. Donc ici c'est pareil. Et ensuite c'est quoi? Ben, continuer notre baisse ici. Et maintenant on va finir avec le XVG. XVG. USD. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de HitBTC. Voilà, et ici ben, c'est pareil, hein. On regarde le verge et qu'est-ce qu'on voit que le verge a fait? Annulation complète du mouvement haussier. Donc vous voyez ici on a le Fibonacci, inception du mouvement, maximum du mouvement, revenir ici au point d'inception. Donc ici sous-évaluation, marqueur de 50 du stochastique, comme vous voyez ici avec les convergences, boum, retourner en quoi? Sous-évaluation, donc ça, Fibonacci maintenant on n'en a plus besoin, on a annulé le mouvement. Oui, qu'on s'attend souvent. Si on est dans une tendance haussière, on va voir quoi? On peut se dire qu'une tendance haussière, on peut avoir un retracement jusqu'au 50%. Donc revenir ici où il y avait les moyennes mobiles, rebondir. Même ici, vous voyez, on avait la tendance. On voit qu'on a un bas et un bas plus haut. Rejoindre ces deux points, selon une directrice de tendance haussière avec le canal haussier. Donc là, ici, on est sur le support, on va dire. Un bas, un bas plus haut, un autre bas plus haut. Ici, c'était le niveau clé. Et vous voyez que ça, ce n'est pas arrivé et on a perforé cela à la baisse. Donc là, la hausse ici est complètement annulée. Donc maintenant, on va voir si maintenant, si en revenant ici, à l'inception du mouvement, si ici on va avoir un nouveau point pivot et on va repartir. Donc oui, ça peut ne pas être le cas. Et comme vous voyez, on a encore le même patron. Baisse, une pause, on arrête l'hémorragie, le temps d'être en interaction avec le moyen mobile de 4 semaines et on continue la baisse. Donc ici, on a la pause. Donc vous voyez que exactement ce qu'on a vu là. Donc oui, on peut avoir une semaine flat. Flat, ça veut dire quoi? Si on voit que le Bitcoin est en train de remonter, ben les autres cryptos ne sont pas censés remonter avec lui, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'ici, on arrête la baisse, donc pendant un certain temps, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, et après on peut voir quoi? Ben, un mouvement qui continue. Donc maintenant, si on perd ce support sur lequel on est, donc des 0,2 et des poussières, on peut aller ici réellement ben, aux 2 cents. Donc chiffreront les 2 cents, et si on va plus bas, ben, on retourne à 1 cent ou en fraction de cents. Donc là, c'est les probabilités qu'il y a. Donc vous voyez ici, sous-évaluation, donc tout continue à baisser, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, donc vous voyez que tout ce qui est en train de se passer là maintenant, dans tout ce qu'on a vu au niveau des news, c'est bien, on sait ce qui se passe, on voit réellement ce qu'il y a, mais là, c'est pas assez pour qu'on décolle. Donc vous voyez ici déjà avec tout ce qu'on a vu, les différents partenariats, les collaborations, coopérations, tout ce que vous voulez dernièrement, ça n'a pas été assez pour qu'on aille plus haut. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'on aille plus haut? Il faut se dire ça aussi, c'est que maintenant, pour que ça aille plus haut, il faut une injection de capital, mais on voit que le capital est en train de migrer, il est en train de sortir, il n'est pas en train de rentrer. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme genre de news au niveau de tous ces projets crypto pour qu'il y ait une injection de capital qui reste là et que les volumes soient conséquents et qu'on aille vraiment vers la hausse. Donc vous voyez que c'est ça, c'est juste une question de capital. Le capital doit aller d'un point A pour aller à un point B. Le point B ici, c'est quoi? C'est les cryptos. Mais le capital, il est où? C'est quoi le point A? C'est tout le reste des classes d'actifs. Les bons, les actions, l'or, les devises et ainsi de suite. Et pour le moment, bah, malgré tout ce qui se passe au niveau des cryptos, ce n'est pas assez. Donc, vous voyez qu'on va encore attendre avant de réellement de voir toute cette hausse. Et là, on a le premier semestre 2018 qui vient de s'achever, qui s'achève maintenant, fin juin, début juillet. On va passer dans le deuxième semestre, donc les derniers 6 mois de l'année, la deuxième partie de l'année. Et donc là, on va voir réellement ce qui va se passer ici. Rappelez-vous que des personnages comme Tom Lee de Funstrat parlaient d'un Bitcoin à 25 000. Si on prend le Bitcoin comme indicateur, donc c'est-à-dire que tout l'écosystème peut monter, donc être au-dessus. Donc un Bitcoin à 25 000, c'est quoi? Ça, on sous-entend une market cap pour tout l'écosystème crypto au-dessus du trilliard, plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Si à 800, aux alentours des 830, 850 milliards, on avait un Bitcoin aux 20 000, donc 19, 20 000, ça dépend, donc en moyenne. Donc si on atteint les 27 000 avec le Bitcoin, donc là on peut sous-entendre qu'on aurait un écosystème qui flirterait avec le trilliard ou qui serait au-dessus du trilliard. Donc ça veut dire qu'il y aurait énormément d'argent qui devrait rentrer. Et donc là, on pense principalement sur le Wall Street. Mais comme je viens de le dire, où est l'argent pour le moment? Il n'est pas dans l'écosystème crypto, il est dans d'autres actifs. Et pour le moment, ils ont des gains dans les autres actifs. Si maintenant la situation devient périlleuse dans les autres actifs, là, il y aura une migration. Donc on va sortir de mes actions d'Apple, sortir de Amazon, sortir de l'or, sortir du silver, sortir de n'importe quoi d'autre, des bons d'État, des rentes, de tout ce qui est rente fixe, et ainsi de suite. Et maintenant, là, bah, c'est quoi? Bah, le capital ne va pas rester là, il va chercher à aller quelque part. Et c'est quoi ce quelque part? Il peut trouver une valeur refuge dans quoi? Bah, ici, même pas un actif sous-évalué, donc c'est le cas ici, tout l'écosystème sous-évalué, il peut rentrer dedans. Donc là, il faut comprendre ces mécanismes-là. Donc là, c'est une autre vidéo, c'est pas mal de temps consacré à ça, mais là, on va y revenir
dans des générations d'idées trade qu'on va faire, enfin pas d'idées trade mais d'investissement, oui c'est ça, c'est un trade, hein, parce qu'on va sortir d'un actif, donc on va vendre un actif pour en acheter un autre. Donc là il y a un trade à faire au sommet d'une classe d'actifs et au plus bas d'une autre classe d'actifs. Donc là on va revoir ça dans le Q3 du Global Crypto Research. Ok, donc là voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc la situation, elle est toujours en baisse comme on le voit. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, toi aussi, vous aussi, si vous dites, bah, tiens, moi j'ai des lacunes et des carences et je veux en savoir plus, moi aussi je veux atteindre un certain niveau, apprendre à réfléchir de cette manière-là, ben, vous venez ici à les vidéos modules d'initiation pour cela, au www.jstume.com. Vous allez avoir les liens de description, enfin les liens vers cette page dans la description de vidéo afin de voir le programme des vidéos modules d'initiation ici. Donc là, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est et les vidéos modules d'initiation accompagnés de moi, donc en consulting one-on-one à l'année ou durant 6 mois. Le programme est exactement le même. Troisième solution, c'est quoi? C'est une solution active. Donc là, c'est quoi? Bah, c'est vidéo module d'initiation, consulting one-on-one et en même temps ici, on va faire le travail, donc travail d'analyse fondamentale, d'analyse technique, gestion du risque, génération d'idées, systèmes et stratégies ensemble. Et là, pour ceux qui n'ont pas besoin de guidance, ni d'initiation, ni de support, ni de consulting, bah, il y a les Global Crypto Research, comme ce qui va arriver maintenant au Q3. Vous voyez, si vous avez le Q2, plus de 18 heures de vidéo, accompagné d'un PDF ici de 185 pages. Donc là, c'est tout le travail que l'on fait, mais vraiment savoir ce qu'il y a derrière les cryptos et quelles sont les choses clés que l'on doit voir afin que cette crypto arrive à délivrer ses promesses. Donc là, on va vraiment regarder ce qui se passe et réellement la situation d'une vingtaine de cryptos durant le trimestre. Donc rétrospective, moment instant présent et perspective future. Et donc là, on fait ça de trimestre en trimestre et tout ce qui tourne, donc tout ce qui est compagnie, macroéconomie, devises, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses que l'on voit dedans. Donc voilà, donc le Q3 arrive maintenant au début juillet. Et il y a bien sûr aussi les consultings à la carte, donc 4 heures par mois, 8 heures par mois et 20 heures par mois. Donc là, selon la solution qui vous convient le mieux, ben, vous rentrez en contact avec moi et on y va. Ok, donc voilà, donc ça c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Johan pour les news, un grand merci pour Nadi qui s'occupe aussi de nous amener des news au quotidien après chaque émission SP, donc qui vient compléter tout ce que l'on aurait vu ou bien tout ce qui n'aurait pas été vu et ce que moi je n'ai pas vu. Donc là, un grand merci à eux et bien sûr aussi un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui contribuent au canal. Donc voilà, il y a énormément de ressources dans le canal. Donc là, c'est pour vous tous. Ah bah tiens, mon alarme, je suis pile poil dans les temps. Servez-vous-en, tirez avantage, sortez-en, tirez-en profit au maximum. Et ben moi, je vous retrouve demain. Donc une excellente après-midi à tous, bonne journée et à demain. Bye bye.